Le magnifique porte-clés qui porte la clé de mon fourgon Joanne. Je prends la route, contact. Ça, c'est mon alarme Titronic qui est en train de me dire « Franz, t'as oublié de fermer un lanterneau ou une fenêtre latérale ». Heureusement que cette alarme existe. Allez, vérification. Ah, tout est fermé. Lanterneau, fenêtre, j'ai tout vérifié. Nickel. Alors, l'alarme, elle déconne? Non, c'est pas possible. Titronic, marque allemande, haute qualité. S'il n'y a pas d'alarme, c'est l'installation. Et pour ça, j'ai la solution. Et la solution s'appelle Rémi de Van Designers. Générique. Alors, je reviens au sujet de l'alarme Titronic, surtout de son installation qui semble être défectueuse et incomplète. J'en ai fait une vidéo précédemment et suite à cette vidéo, j'ai été en contact avec Manu. Manu du site Titronic en Allemagne. Donc il est très facilement joignable au téléphone. Le numéro de téléphone est sur le site de Titronic. C'est un vrai professionnel qui a à cœur de faire du bon boulot et qui a à cœur que le client, en l'occurrence moi-même, soit vraiment satisfait. Il m'a conseillé d'aller voir Rémi de Van Designer à Mérignac, tout près de Bordeaux. J'ai rendez-vous demain chez Van Designer, c'est pour ça que je suis ici tout près du bassin d'Arcachon. En ce moment, je suis au Tèche. Alors Rémi, c'est un artisan qui fait de l'aménagement de vannes. Il a bien voulu voir mon véhicule, remettre à plat l'alarme, la remettre en ordre et rajouter la pièce manquante. C'est pour nous ce qu'il y a de mieux sur l'alarme pour un véhicule de loisir. Nous, comme tu sais, à la base, notre métier c'est d'être aménageur. On ne fait pas que de l'alarme ou de la pose d'accessoires. On est aménageur et à nos clients, on leur pose tous systématiquement l'alarme Titronic. Ah oui, systématique, ils n'ont même pas le choix, c'est pas une option. Ah, en fait, si, ils ont le choix bien sûr, mais du coup chez nous, c'est vrai que les premiers devis qu'on fait pour les véhicules, il y a toujours tout d'inclus dedans. Ouais. Donc après, ils peuvent choisir d'enlever des options, mais c'est compliqué de se dire j'enlève une alarme sur un véhicule dans lequel j'ai mis autant d'argent. C'est normal quand tu as ta vie à l'intérieur ou si tu as des animaux à l'intérieur et que tu vas être tenu au courant s'il y a quoi que ce soit qui arrive, une fuite de gaz. Il y a plusieurs détecteurs de gaz. Titronic, ils en font un en fait qui est aussi relié avec leur alarme, qui est vachement bien. Puisque du coup, si tu as un déclenchement du détecteur de gaz, ça va directement envoyer une notification au Profinder qui va te prévenir par téléphone, par SMS, sur son SMS, Okay. pour te dire attention, il y a une fuite de gaz. On aime à dire qu'on fait partie des gens qui connaissent le mieux le produit. On le connaît très bien chez nous, ça fait longtemps qu'on le pose et on a déjà vu plein de problèmes, donc on sait comment régler plein de problèmes. C'est aussi ça qui est cool. Alors ça, moi je n'ai pas le gaz. Ça se rajoute. Tu veux qu'on te le mette? J'ai tout ce qu'il faut. T'as du stock en fait, Titronic. On stocke quasiment tout parce qu'on en fait quand même pas mal et on n'aime pas être en rupture sur des produits qui sont bien. Comme ça arrive souvent qu'il y ait des gens comme toi qui viennent nous voir avec des soucis, c'est bien d'avoir un peu d'avance. C'est une installation Titronic qui au premier abord ça peut sembler un peu cher, mais au final ça protège tous tes biens et enfin c'est des véhicules qui sont énormément volés et pris d'effraction, les Ducato Boxer Jumper. Donc c'est vrai que faire cet investissement-là, il a du sens quand on a toute sa vie à l'intérieur. Tu me le confirmes ça, parce que mon concessionnaire, pour la première fois, a 2 de ses clients qui se sont fait voler, et c'est récent, leur fourgon. Ah, mais il y en a énormément. Il y en a énormément et c'est des véhicules qui malheureusement sont pas très compliqués à ouvrir. C'est des capteurs?
Ouais, Il y en a c'est un par ouvrant. contact magnétique. Contact magnétique. Qui sont composés de 2 éléments. Donc tu as ce premier morceau-là qui contient la carte mère et une pile, une petite LED. Attends, bonne question, tu parles de la pile. Parce que moi, ça fait quand même 18 mois que j'ai ce véhicule. Ouais, Plus ça de- dure très longtemps, c'est des petites Ouais. piles de montre et ça consomme très peu puisqu'en fait ça envoie juste une onde Ouais. radio au moment où tu as un contact qui se fait et que tu as la petite LED rouge qui Ah, s'allume. d'accord. Allez, on va dégraisser et puis on va se coller tout ça. On aime bien quand c'est bien fait les choses et on essaye de faire du mieux qu'on peut partout où on peut. Titronic par exemple, super alarme qui marche vachement bien et qui n'est pas fabriquée en Chine. Tout est fait en Allemagne. C'est important pour eux en tant qu'image de marque de se dire c'est un truc qui vient d'Allemagne, donc ils maîtrisent tout en fait de A à Z. Titronic, il n'y a pas de chichi, s'il y a un truc qui va pas, on change. Il n'y a pas de SAV qui dure des mois et des mois, c'est si ça ne marche pas, on règle le problème. Leur but c'est ça, leur but c'est d'avoir des alarmes qui marchent et de ne pas avoir des produits dans la nature qui ne correspondent pas à leurs attentes. Et nous on trouve ça cool. Je remets tout comme ça doit être selon moi. Une fois que j'ai tout remis, on va tout effacer en fait. On va lui faire oublier tout ce qu'il a appris, D'accord. ce système d'alarme, et on va recommencer à zéro. On repart sur une bonne base. Exactement. Essaye de mettre la petite flèche dans la bonne direction. Hop, et puis on essaye d'être droit. Voilà, et on vérifie que ça marche. On est deux cofondateurs, Florent et moi. La société a été officiellement créée du coup le début janvier 2020. On a eu notre premier local à Pessac. On a eu les clés de ce local le 16 mars 2020. À 20h, Ouais. confinement total. Partie de 2 il y a 2 ans. Ouais. On sera 19 une fois au complet. On est une grande famille, voilà, avec plein de demi-frères et demi-sœurs. Aujourd'hui, on est le 20 septembre et complet jusqu'en juin 2024. Nous, c'est des gens qui veulent vraiment un truc ultra personnalisé. On ne peut pas faire un truc ultra personnalisé en se décidant quelques mois avant. On a une grosse partie études. On a quelqu'un qui fait que ça, que de la conception avec nos clients. Elle fait le contact pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois avec des plans, des 3D. Parce qu'on est aussi tout le temps en recherche de nouveaux matériaux, de nouveaux équipements. Aujourd'hui, c'est notre bébé. Et l'équipe, c'est nos petits, quoi. On est réellement passionné en fait par ce qu'on fait et transmettre cette passion du voyage. Il n'y a rien de tel que de voir le sourire, voir les larmes sur la tête des gens quand on leur livre le véhicule, quoi. Ça vaut tout l'or du monde, ça. C'est fini. On repart sur des bonnes bases. C'est bon. Tu sais qu'il n'y a plus le son qui dit qu'une fenêtre est ouverte, alors qu'elles sont toutes fermées. Et c'est bon, déjà ça c'est réparé. Je n'ai pas filmé la suite de l'installation qui doit rester secrète. Je vous confirme que la pièce manquante a été ajoutée, que l'ensemble a été reparamétré. Rémi vous en dira un mot à la fin. Bon, tout ça, ça a pris la matinée. Finalement, j'ai craqué, j'ai demandé l'installation des détecteurs de gaz. Ils avaient le matériel, du personnel hautement qualifié. Ils avaient la possibilité de me le faire dans l'après-midi. Et ben j'en ai profité. Nous allons donc faire connaissance ensemble de Thomas qui va réaliser cette installation. À toi Thomas. Combien de temps que tu bosses ici, Thomas? La deuxième année chez Van Designers. Oui, en même temps, c'est une boîte tellement jeune que deuxième année, c'était au début là. Van Designer avait à peine un an. À peine un an quand je suis arrivé, donc je vais pouvoir évoluer avec eux. C'est chouette. C'est génial. Je cherche un technicien actuellement, oui. D'ailleurs, on est preneur, ouais. Si un technicien veut venir dans l'équipe, rejoindre l'équipe Van Designer, c'est avec grand plaisir. Ouais, c'est sympa hein, ici. Équipe de jeunes dynamiques, Ouais. toujours l'envie de progresser, dans la joie et la bonne humeur. Une petite famille. Eve, c'est elle qui nous gère tous les dessins, les plans 3D. Eve, elle fait du super boulot aussi. Le CO, c'est le monoxyde de carbone, c'est Exact. celui qui est inodore. Exactement. Donc c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Il est en train de me démonter carrément, Johan. Alors, allez, ça y est. Je me fais juste une petite place.
ça sent la fin là. C'est bon, impeccable. C'est la fin de journée, Rémi revient dans mon fourgon pour contrôler le bon fonctionnement de l'alarme et nous expliquer quelques éléments importants. Donc du coup, le principe du kill de Titronic, si jamais tu te fais voler ton véhicule, tu reçois ton SMS, véhicule, ouverture, effraction, tu regardes, il est plus là. Premier réflexe, tu prends ton application, tu appuies sur immobiliser le véhicule, ça envoie le SMS kill, tout simplement. Ouais, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ça envoie le SMS, ça redescend, ça informe le Profinder, et là, ça coupe. S'il veut redémarrer, il va pouvoir essayer de faire ça longtemps. Bien évidemment, ça ne marche pas s'il est à 130 km/h sur l'autoroute, parce que même si c'est un voleur, il ne mérite peut-être pas de mourir, et les gens à côté, donc dès qu'il va s'arrêter à un feu ou à un péage, du coup ça va se couper. Voilà. Pour le réactiver, tout simplement, tu réouvres l'application, tu fais réactiver le véhicule, et tu envoies le petit SMS, et redescend. Et voilà, on est bon. Et voilà, on est bon. La démo elle est parfaite. On est libre. Jusqu'au bout tu auras été fort. Merci. Alors il y a un petit appareil que j'avais depuis 1 an et demi dans mon fourgon, dont je ne me suis jamais servi. C'est la petite télécommande là. Ils t'ont pas dit à quoi ça servait quoi. Ben non, ils savaient pas. C'est terrible. En fait, cette petite télécommande, je te montre. Ouais. Elle a une utilité qui est toute simple. C'est qu'elle fait comme ta clé de véhicule. Quand tu appuies sur le bouton, avec le volume qui n'est pas barré, ça ferme les portes et ça met l'alarme. Quand tu rappuies dessus, ça déverrouille les portes et ça enlève l'alarme. Et celui-là, en fait, il fait la même chose, mais sans le bip ultra strident qui fait mal aux oreilles ou qui réveille les enfants, ou madame, ou monsieur, ça dépend qui se lève en premier, la nuit. Voilà. Génial. Et voilà un happy end pour cette aventure avec mon alarme Titronic qui durait depuis un certain temps. C'est l'heure du bonus, car Florent nous fait un cadeau de dernière minute, un tour rapide de l'atelier de Van Designers, et nous allons découvrir quelques-uns des vannes qui sont en cours d'aménagement chez eux. Moi je dis merci beaucoup à toute l'équipe, je crois que ça mérite un pouce levé, un abonnement si ce n'est pas encore déjà fait, un commentaire, un partage. Vous connaissez la chanson. Alors je vous dis salut, je te donne la parole Florent, à toi. Salut Franz, bienvenue chez Van Designers. Je te fais une visite? Oui, avec plaisir. Notre atelier il fait 920 mètres carrés là aujourd'hui. Ici on a vraiment une zone technique, donc où on fait des prestations à la journée, poser une fenêtre, une alarme, poser un chauffage au diesel ou ce genre de choses. Ça va se passer ici. Et ensuite, on a 4 postes de travail. Notre premier poste de travail, actuellement, nous bossons sur Didier. Didier, c'est ligne 0. Donc, c'est un bus qui va être voué à devenir un bus hôtel. Alors, on est vraiment au début, là. On vient de terminer avec Arthur toute la partie structure métallique. Il nous a fait un super boulot. Tu vois, il a fait fabriquer des pieds de table qui sont en lévitation là, comme ça, et ensuite 8 lits superposés. Et on va pas dire trop de choses parce qu'il faut garder du suspense. Je reviendrai. Voilà, c'est ça, il faut que tu reviennes. Donc tu vois ici on a tout notre parc machine avec la scie à format, dégauchisseuse, raboteuse, on a aussi une scie à ruban et on a quelques machines qui vont arriver bientôt. Donc ici il y a un poste qui est libre puisqu'on vient de livrer le véhicule, c'est la Camionetta que tu as vu. Donc le Vario. Et ensuite ici on a Kairos, donc là c'est un Ducato L4 H2 qui était d'occasion, qu'on a fait repeindre et reprendre complètement en carrosserie, donc avec un verre mat clair plutôt sympa. Et chaque poste de travail, tu vois, on va avoir donc des servantes, on va avoir des postes pour les menuisiers, on va avoir tout ce qui est établi, prise, air comprimé sur l'arrière, et tu peux venir visiter aussi. On est vraiment au tout début, celui-là, il a commencé il y a 1 semaine. Ils sont en pleine réflexion, je crois, sur différents éléments. Ok. Et le dernier poste, du coup, ici, on a April. April, c'était pareil, un véhicule d'occasion. Et là, c'est un peu particulier puisque notre cliente, en fait, elle est podcasteuse. Elle va donc enregistrer des podcasts dans ce véhicule-là. On lui a créé vraiment un petit bureau avec des panneaux acoustiques pour améliorer l'acoustique de ses enregistrements. Et pareil, il est passé en peinture.
donc peinture mate, plutôt sympa. L'isolation naturelle, la laine de chanvre. Bon là c'est vraiment en plein chantier, mais ici tu vois on lui a fabriqué une petite trappe en chêne massif avec un plexi, donc pour amener un peu de lumière dans son véhicule. Mais donc ici elle va avoir son petit bureau au fond, donc avec des panneaux acoustiques sur toutes les parois, même au plafond. Ici elle a sa douche avec son WC qui va s'escamoter sous la banquette. La partie cuisine, cette partie-là va se transformer en lit en fait. On va simplement pouvoir voilà, faire un petit peigne ici pour pouvoir avoir un lit d'appoint. Et ensuite la partie soute, donc voilà, elle a aussi une niche pour son chien qui est incrustée, donc qui est intégrée dans son couloir. Toute la partie électrique. Et après du coup, on a ici tu vois ce bâtiment qu'on a construit dans les locaux avec en bas toute la partie stock. Là c'est la caverne d'Alibaba. Pour tous ceux qui sont en train de faire un van, je pense qu'on aimerait tous avoir cette pièce à la maison. Là il y a vraiment tout ce qu'il faut en plomberie, pour l'eau, pour le gaz, pour l'électricité, tous les accessoires. Voilà, tout est là, toute la petite quincaillerie, quoi. Et on a aussi notre stand Titronic. Voilà, on a un petit peu de stock, ouais, Titronic. Donc là, c'est chez Thomas. C'est lui qui gère tout le stock. Donc ici, là, les panneaux solaires, les batteries, tout ce qui est suspension, fenêtres, lanterneaux, chauffage, réservoir, frigo. Il y a 3 ans, au tout début, on était dans 150 mètres carrés et dans notre bureau, il y avait une table de trépied et un petit plateau. Donc ouais, on ne pensait pas en être ici, c'est sûr. Mais c'est une belle aventure, c'est cool. Avec des bonnes personnes, des bons clients aussi. Ça fait la différence. Quand je suis rentré dans le monde du voyage, du van aménagé, direct ça a pris, quoi, le fait de fabriquer, de concevoir, de faire du bonheur en fait. Enfin, pour nous c'est une aventure qui est géniale. Puis on est une équipe, on est 19, on a tous entre 25 et 35 ans. On a quand même créé 17 emplois. Puis avec des gens et des compétences totalement différentes. On a du carrossier, on a de l'électricien, du menuisier, mais surtout avec des gens qui aiment le voyage à la base en fait. On attire quand même des gens qui nous ressemblent. C'est hallucinant. C'est vrai, hein, Rémi? Qu'est-ce que tu fais, Rémi? J'ai passé à 4 pattes là pour les branchements. Donc là, c'est les bureaux qu'on a fabriqués pour nous. Ils ne sont pas du tout finis. Ça fait 4 mois qu'on est arrivé ici. Mais voilà, notre but c'est d'avoir notre espace là et de faire un mur de showroom ici pour présenter tous les matériaux avec lesquels on travaille. On essaye de faire nos choix de la meilleure manière possible pour respecter au mieux l'environnement. Pas toujours facile. De travailler avec des gens à côté de chez nous aussi parce qu'on aime bien avoir de la réactivité, du conseil, avoir de l'interactivité avec les gens avec lesquels on bosse. Tu avais vu notre premier véhicule, il ne ressemble pas à ceux que tu viens de voir partir, quoi, c'est sûr. Mais ça évolue tout le temps, puis on est tout le temps en train de rechercher aussi à faire mieux, à améliorer notre façon de travailler, les matériaux qu'on utilise. On est tout le temps en train de regarder ce qui existe, ce qu'on peut faire. Voilà. C'est ce qu'on fait tous les jours avec Rémi. Ça prend du temps, mais c'est génial, quoi. Donc voilà, petite visite de notre atelier Van Designers à Mérignac.